Bonjour à tous. Et dans la suite des enseignements en l'honneur de Hanouka, Baruch Hashem, eh bien, nous avons l'opportunité de réfléchir ensemble quel est le sens, quelle est la valeur de Hanouka. Nous savons que toutes les fêtes qui ont été commémorées, qui ont été célébrées, ont d'abord sont rattachées à un épisode, mais justement, ce n'est pas seulement un épisode historique, mais cela a clairement une implication jusqu'à notre génération, jusqu'à notre temps. Et pourtant, en aucune manière, eh bien, nous commémorerions une fête en l'honneur d'un miracle. Pessah, ça exprime d'abord et avant tout la sortie d'Égypte. Ce n'est pas justement fêté parce que les Égyptiens, je ne sais pas, à cause des plaies diverses qui ont été pratiquées, qui ont été prodiguées en Égypte. Alors on peut s'interroger sur justement la fête de Hanouka avec toute son importance. Et on voit bien qu'en réalité, eh bien, il y a deux mitzvot qui se distinguent l'une de l'autre. Il y a d'un côté cette référence à la Ménorah et par le biais de la Hanoukia, mais je pense qu'il y a d'abord et avant tout, et c'est pour cela que nous faisons le Hallel, que nous proclamons eh bien, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu pendant toute cette semaine, c'est justement parce que nous rappelle le Rambam, notamment, le fait que soit revenu, eh bien, notre indépendance politique, et ce, pendant plus de 200 ans, peu importe la qualité absolument désastreuse de cette entité politique. Mais le fait même que soit revenue une entité politique indépendante ici, en terre d'Israël, cela justifie effectivement le fait de faire le Hallel, comme nous disons, Hallel Ve'oda. Le Hallel par rapport à cette indépendance politique et la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de cette Ménorah. Mais pourquoi après une telle victoire militaire était-il nécessaire de l'exprimer à travers le biais de la Ménorah? À tel point que cela prendra même 1 an pour décider si effectivement cette fête continuera à être célébrée pour les années à venir. Cela a donné lieu à une longue discussion entre les maîtres pour qu'en réalité, eh bien, on comprenne bien ce qui vient de se produire, ce qui vient de se passer. Nous dira Rabbi Tzadok de Lublin, l'essence même du miracle de Hanouka, c'est justement cette victoire militaire, c'est cette restauration de l'indépendance nationale. Mais, qu'en est-il de la Ménorah? Qu'en est-il de ce qui a donné à la Hanoukia par la suite? Nous dira Rabbi Tzadok, c'est une luminosité agréable, agréée par Akadosh Baruch Hu uniquement. Nous devons être conscients, encore une fois, de la valeur exceptionnelle. Et d'ailleurs, je profite pour ajouter un point. Nous savons qu'au moment de l'enterrement de Yaakov Avinu, puisque nous sommes dans ces parachiotes à la fin de Sefer Bereshit, eh bien, nous savons que Yosef Hatzadik, qui, lui, est parti accompagner pour ensevelir son père, pendant ce temps-là, ils sont passés par le trou, n'est-ce pas, où Yosef avait été vendu jadis. Et il y a une interrogation, est-ce que je fais une bénédiction complète grâce à ce miracle dont j'ai été épargné ici, j'aurais pu mourir à cause de ces serpents et de ces scorpions qui pouvaient être présents dans ce trou, et malgré tout, j'ai été épargné. Et alors, on s'interroge, est-ce que je dois faire une bénédiction complète ou non? Et pourquoi? Puisque justement, si c'est un miracle qui s'inscrit dans l'ordre de la nature, alors a priori, on n'a pas besoin de faire une bénédiction complète. À l'inverse, si c'est un miracle qui transcende l'ordre de la nature. Et c'est intéressant que nous soyons confrontés à cela justement dans cette période de Hanouka où nous nous interrogions sur la victoire militaire, sur justement ce miracle d'avoir vaincu. Est-ce un miracle hors nature ou au sein même de la nature? Il me paraît évident qu'il nous faut être conscient, encore une fois, d'un petit groupement humain qui a décidé et réussi à affronter cet empire grec imposant avec ses éléphants et je ne sais quel autre, encore une fois, soldats suffisamment professionnels pour essayer de nous battre. Et malgré tout, nous avons réalisé cette victoire. En cela, il est indubitable que justement, pour pouvoir, eh bien, diffuser au grand jour, aux yeux de tous, la victoire inaltérable et immuable et éternelle du peuple juif, eh bien, justement, nous remémorons, pas seulement en ces temps passés, mais en ces temps présents, Bezrat Hashem, pour que nous soyons toujours reconnaissants à l'égard d'Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu, et je répète, ce pendant plus de 200 ans, et d'autant plus à notre génération, notre indépendance politique. Hanouka, sa mère.